Ce matin, je vais regarder ensemble, nous allons regarder ensemble. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu sur le site web la vision du Carrefour. Est-ce qu'il y en a qui vous avez été voir sur le site web? Parce qu'en ce moment, je pense que nous sommes des marins qui ont été exercés en tant qu'Église. Okay? On a été exercés parce que des tempêtes qu'on a vues, et puis on sait qu'on va en avoir encore. Et je réalise que en ce moment, il y a plusieurs personnes qui sont ici ça fait pas énormément longtemps, et puis il y en a d'autres que ça fait depuis que nous sommes ici, plus ou moins. Donc, et dans le passé, j'avais parlé de vision, c'est pour ça qu'on l'avait mis sur le site web, la vision que le Seigneur avait mis à mon cœur concernant l'Église en tant que telle. Et je ne pense pas que c'est simplement ça devrait être simplement la vision du Carrefour, parce que je crois que c'est la vision que l'Église devrait avoir en général. C'est mon opinion. Parce que je pense que dans nos jours, trop souvent, la vision qui est lancée devant les hommes ne consiste pas nécessairement à ce que les Écritures nous enseignent. C'est une vision d'ampleur, c'est une vision qui peut vraiment rallier les gens autour d'un but et de mettre un enfant sur certaines choses. Mais ce n'est pas nécessairement ce que les Écritures nous révèlent en tant que vision. Et puis ce matin, j'aimerais ça reviser justement la vision du Carrefour. Puis il y en a une grande partie que vous ne la connaissez pas. Et j'avais parlé de ça une seule fois, et la personne l'a mis sur le site web le 12 ans passé. Donc c'est bon de se rappeler. Et puis là, je contemplais ces choses-là, je me disais, Seigneur, ça n'a vraiment pas changé. J'ai vraiment, ce que tu avais mis dans mon cœur, c'est encore valide aujourd'hui. Et je pense que ceux qui se rattachent à l'Assemblée en ce moment, on a besoin de marcher dans la même direction. On a besoin de marcher avec la même vision dans notre cœur. Et puis, pour simplifier la chose, j'avais fait un acronyme et que j'avais appelé SIMPLE. Simple, une vision simple. Parce que j'aime pas les choses compliquées. Premièrement, je n'ai pas le coco pour les choses compliquées. J'aime les choses qui sont simples. Maintenant, il faut faire attention en même temps, par contre. Parce qu'on sait dans les Écritures que simple peut être utilisé comme étant stupide. Le mot, les mots grecs, pas grecs, mais hébreux, pour simple, peut également peut dire sot, non, stupide, il manque des briques. Donc, c'est pas dans cette optique-là qu'on va présenter la vision en tant que telle. Mais simple dans le sens de la simplicité de Christ. Donc, Paul nous dit de faire attention parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche de nous détourner de la simplicité de Christ. Et il a des ouvriers à travers lesquels il œuvre justement pour nous séduire et nous faire détourner de cette simplicité-là. Le terme qui est utilisé pour simplicité, c'est authenticité, c'est ce qu'il parle, c'est sans duplicité, c'est simple. Okay? C'est une vision simple. Il n'y a pas deux côtés, là. C'est vraiment, c'est ce que la parole de Dieu, je crois, nous enseigne. Jésus a toujours refuté l'hypocrisie, n'est-ce pas? En faveur de quoi? De l'authenticité, que les gens soient vrais. Et je crois qu'en tant qu'Église, c'est une des choses qui doit témoigner dans le monde dans lequel nous vivons. C'est que nous sommes des gens authentiques et qui marchent réellement avec Dieu, qui sont à l'écoute de Dieu et qui portent dans leur cœur sa parole. Donc notre vision veut être, je crois, veut porter justement ce reflet-là de la vision de Dieu, je crois, pour son Église, pour nous en tant que chrétiens. Et dans l'acronyme simple, on pourrait dire, le but principal, c'est de sauver les âmes. Et on pourrait dire, OK, c'est ça.
Est-ce pour sauver des âmes? Mais savez-vous quoi, on peut être engagé à vouloir sauver des âmes. Et tout ce que c'est une œuvre. Tout ce que c'est un engagement dans une bonne œuvre. On voit dans Matthieu 7, justement, que Jésus parle, il dit, il y en a plusieurs qui vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait en ton nom? Et ils étaient zélés pour les hommes, ils étaient zélés pour l'œuvre de Dieu. Mais tout ce que c'était pour eux, c'était une œuvre, parce que leur vie n'était pas transformée. C'était des ouvriers d'iniquité, le Seigneur dit. Donc, je crois ce qui est important, et ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant une vision, la première chose, c'est de servir Dieu. Ça me fait la vision vraiment qui vient saisir nos cœurs. De servir Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, servir Dieu est synonyme avec d'autres paroles. C'est jamais isolé lorsqu'on parle de servir Dieu. C'est en relation avec notre amour pour Dieu, notre obéissance à Dieu. C'est en relation à notre attachement à Dieu. Donc, c'est pour ça que, pour ma part, servir Dieu et par extension, servir son Église, servir les uns les autres, je crois que c'est une chose qui est extrêmement importante. Et que l'on voit à travers les Écritures. On pourrait dire également qu'on retrouve au cœur de l'Évangile, on retrouve l'exemple de Christ. Dans Marc 10, si vous voulez tourner avec moi dans Marc 10, ça nous dit au verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. On voit ici le cœur de l'Évangile. Jésus nous a donné un exemple. Il est venu pour servir et donner sa vie pour rançon. Ça, c'est vraiment ce que Jésus est venu accomplir. Dans les Écritures, les prophètes ont souvent parlé de Jésus comme mon serviteur, mon élu, sur qui j'ai mis mon esprit, dans lequel je prends plaisir. Ésaïe 42 nous parle de ces choses-là, Ésaïe 52 également nous parle de ces choses-là. Mon serviteur. Premièrement, Jésus est venu en tant que serviteur. Il est le Fils de Dieu manifesté dans la chair, mais il est venu servir. Servir, premièrement, le Père. Il dit, tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est ce que je vois le Père faire et ce que j'entends le Père dire. Il est venu comme serviteur. Donc, il est notre exemple en tant que serviteur du Seigneur. Et je pense que nous devons marcher à sa suite. Et comme je mentionnais, servir l'Éternel est associé avec aimer Dieu dans les Écritures. Même souvent, c'est quasiment interchangeable. Si on va dans Deutéronome 6, j'observe ça ensemble. Deutéronome 6, on sait que c'est la réponse que le Seigneur a donnée à celui qui a demandé. Il dit, c'est quoi le plus grand des commandements? C'est une question qui était légitime. Seigneur, c'est quoi le plus grand des commandements? Et le Seigneur lui a donné cette réponse-là dans Deutéronome 6. Ça veut dire au verset 4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur ajoute de toutes tes pensées. Il devrait être le sujet de nos pensées continuellement. Il dit, tu aimeras le Seigneur, c'est de la façon que tu dois l'aimer. Ça vous rappelle du quoi? De l'aimer comment? Entièrement, complètement. Un des reproches à une des églises, c'était justement que l'Église s'était détournée, on avait abandonné cet amour-là. Donc, c'est important. Et comment c'est associé avec le service? Si on tourne dans Deutéronome, encore une fois, 10. Maintenant, on voit que c'est utilisé en association avec le service, avec aimer Dieu. Ça nous dit au verset 12 de Deutéronome 10. Ça dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel? Là, on devrait porter attention. Pourquoi? Parce qu'il dit, là, le Seigneur te demande de quoi? Il
parlant à Israël, voici ce que le Seigneur demande de toi. Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. On voit ici qu'il associe aimer Dieu, afin que tu aimes Dieu et que tu serves. Qu'est-ce que Jésus nous a dit concernant celui qui sert? Est-ce que tu peux servir 2 maîtres? Pourquoi? Parce que tu vas aimer un, tu vas aimer l'autre. Tu ne peux pas servir un sans que ce soit par amour pour cette personne. Donc, nous voulons servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'on aime Dieu. Dieu nous a premièrement aimés, n'est-ce pas? Et maintenant, nous l'aimons. Et comment est-ce qu'on démontre notre amour envers Dieu? Ce n'est pas un amour sensuel, frères et sœurs. C'est un amour qui est concret. Jean nous dit la même chose, de ne pas aimer en parole et avec la langue. Comment est-ce qu'il nous dit d'aimer? En action, en vérité. C'est quelque chose qui est visible, qui est démontré, qui est observable lorsqu'on aime Dieu. Et cette observation-là se montre dans le service. Seigneur, on est à ton service, on veut te servir. Je t'aime, je sers. Et c'est ce que, ici, je crois, Moïse nous fait part. Si on va un petit peu plus loin au chapitre 11, verset 13, il dit « Si vous obéissez à mes commandements, que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, » là, il promet qu'il va bénir. Mais avez-vous remarqué une chose? Dans le commandement que Jésus a répondu, il dit, c'est quoi le premier commandement? Il dit, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Mais maintenant, il ajoute ces paroles-là à 2 reprises, suite à notre service. De servir de tout ton cœur, de toute ton âme. Et on voit ici l'association. C'est quasiment utilisé en synonyme. Si on va rapidement dans 1 Samuel, justement, Samuel rappelle au peuple qui avait demandé un roi. Vous vous souvenez-vous de ça? Lorsque Samuel a demandé, pas Samuel, est-ce que le peuple d'Israël, dans 1 Samuel 12, ils ont voulu avoir un roi sur eux autres, comme les autres nations. Hein? On veut être comme tout le monde. Frères et sœurs, si on cherche à être comme tout le monde, on ne sera pas serviteur de l'Éternel. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde et dans sa grâce, il n'a pas voulu les éliminer. Et ça nous dit au 12e chapitre de 1 Samuel, ça nous dit, c'est le verset 12, ça dit, puis voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous, et cependant l'Éternel votre Dieu était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Et là, on voit la miséricorde de Dieu. Malgré qu'ils ont rejeté Dieu comme étant le roi, il dit, si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes pas rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, et le roi qui règne sur vous. Ici, on voit associer le service, l'obéissance et l'attachement. Au verset 22, on lit « L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. » Servez-le fidèlement de tout votre cœur. Ici, c'est la même parole qui avait été dite par Moïse, à l'exception que Samuel a simplement mentionné au Dieu que vous êtes dire d'amis, il a simplement dit « Servez l'Éternel fidèlement. »
Comment? De tout votre cœur. Ce qu'on fait, frères et sœurs, c'est important que notre cœur soit impliqué. Si notre cœur n'est pas impliqué, ça nous dit ce que c'est. C'est seulement qu'un œuvre. Et on sait qu'en bout de ligne, ça va brûler. On doit agir de tout notre cœur. Joshua a donné cette parole-là, je crois, qui convient dans Josué. J'ai dit Joshua, mais c'est Josué. Vous comprenez? Vous bénéficiez, j'enseigne l'anglais en même temps. Josué 22. Lorsque les fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé sont retournés dans leur pays après avoir aidé leurs frères à prendre possession du pays, ils sont retournés dans leur héritage. Et Josué leur dit ceci au verset 5, il dit « Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. » Tu sais, on voit qu'à travers les Écritures, même dans l'Ancien Testament, l'enfance ici, d'aimer, de marcher, de garder, de s'attacher, de servir, toujours à la lumière de tout votre cœur, de toute votre âme. Donc, c'est pour ça que je crois que la vision d'un disciple doit être, le Seigneur m'appelle à te servir. Et par extension, frères et sœurs, nous allons apprendre de la part du Seigneur de servir les uns les autres. Comme Jésus lui-même, il servait le Père, mais il dit, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Il le servit en accomplissant la volonté du Père. Et on voit dans la parole de Dieu que garder les commandements de Dieu est une démonstration de notre amour. Jésus lui-même, dans Jean 14, vous allez tourner avec moi dans Jean 14, nous fait part, justement, de cet amour-là. Au verset 15, il nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Est-ce que c'est simple? Est-ce que tu veux que c'est simple? Jésus parle avec une simplicité, n'est-ce pas? « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et ça correspond à ce qu'on a lu là, depuis le début. Que Dieu associe toujours l'amour avec garder son commandement, c'est s'attacher à lui et de le servir. Au verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc c'est clair pour notre part que aimer Dieu, aimer le Seigneur, est associé avec garder ses commandements. Et une partie de ses commandements, c'est de le servir de tout notre cœur, de toute notre âme. De se donner complètement au Seigneur. C'est ce qui est important aux yeux de Dieu. C'est ce qui est, voici ce que l'Éternel demande de toi. Ça s'adresse à chacun de nous. C'est ce que l'Éternel demande. Dans 1 Jean 5,3, il dit car l'amour de Dieu, Jean est constant. Il dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et je sais, des fois, lorsqu'on met une enfance sur ces choses-là, les gens disent ah, t'es légaliste. Mais je veux vous faire remarquer quoi? Qu'est-ce qu'on a lu dans 1 Jean 5,3? Ça ne dit pas car le salut de Dieu, c'est de garder ses commandements. Consiste à garder ses commandements. C'est pas ça que ça dit. Ça ne dit pas car la justice de Dieu consiste à garder ses commandements. La justice est par la foi en Jésus-Christ. Le salut est par la foi en Jésus-Christ.
Mais ce que Jean démontre ici, c'est que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si une personne dit qu'il m'aime, le Seigneur dit, et qu'il ne garde pas mes commandements, non. Je vous dis qu'il ne m'aime pas. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Aussi simple que ça. Et je pense que c'est le temps pour l'Église de recevoir la parole de Dieu dans sa simplicité. Ce que le Seigneur dit, c'est ce qu'il veut dire. Et c'est une parole qui doit être reçue. Trop souvent, on se donne des excuses, et surtout sur la guise du légalisme. Lorsqu'il vient le temps de pratiquer la parole de Dieu. Et pourtant, le frère de Jésus, Jean, il nous dit de ne pas se borner à simplement entendre la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. De ne pas se séduire nous-mêmes, de ne pas se tromper nous-mêmes en entendant simplement la parole de Dieu, mais c'est de la mettre en pratique. Et lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, frères et sœurs, on va se trouver à servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'on aime Dieu. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment Dieu? Alléluia. Hein? Donc, vous êtes serviteurs de l'Éternel. Vous êtes serviteurs de Dieu pour accomplir. Et comme on a vu dans Marc 10, je pense que c'est le cœur de l'Évangile, on voit dans ces deux aspects-là qu'on retrouve. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. C'est intéressant le contexte dans lequel il donne ça, parce que les apôtres se demandaient qui allait être le plus grand. Et Jésus leur donne cette réponse-là. Au verset 43, il dit, « Il n'est pas de même au milieu de vous. Vous ne régnerez pas comme les grands. » Mais il dit, « Mais quiconque veut être grand parmi vous. » Quiconque veut être grand. Qui n'a pas pensé à un moment donné dans sa vie d'être grand? On fait juste regarder. On a 4 petits-enfants. Et c'est intéressant de voir, moi je suis grand. Ils veulent grandir, ils veulent être grands, ils veulent accomplir des choses. En ce moment, ils ne sont pas en mesure de le faire, mais ils veulent devenir grands. Les apôtres n'étaient pas différents, ils voulaient devenir grands. Et également, ils disent, quiconque veut devenir grand, qu'il soit votre serviteur. Voyez-vous, les pendules sont complètement renversées. Ce que le Seigneur considère comme étant grand, c'est ce que les hommes méprisent. Et ce que les hommes considèrent comme étant grand, Dieu le méprise. Il ne veut pas qu'on marche de la même façon que les hommes. On marche sous un autre régime, le régime de l'Esprit de Dieu, et qui nous a révélé dans sa parole. Je pense que c'est pour ça que Jean, justement, il dit, il y a des gens qui disent, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Il dit, hey, wow. C'est de l'orgueil. Parce que vous devriez dire, si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Voyez-vous, aujourd'hui, de nos jours, c'est promu continuellement. Hey, tu peux faire ce que tu veux. Tu as des destins exponentiels pour ta vie, puis là, il faut que tu fasses. Mais ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut, mais c'est tellement poussé que les gens cherchent de quoi faire pour devenir grand. Au lieu de regarder et dire, je vais servir. Et en servant Jésus-Christ, il élève qui il veut et il abaisse qui il veut. Mais le but premier, c'est de servir le Seigneur. C'est ça qu'il nous dit ici. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Être prêt à s'abaisser. Et ici, on voit, je crois, ça fait partie du cœur de l'Évangile, frères et sœurs. Une personne qui vient à Christ et qui, je crois, il n'y a pas de désir de servir Dieu et par extension de servir son Église. Ça met en question vraiment l'amour qu'ils ont pour Dieu. Parce que si on entend ce que l'Esprit dit, ça nous amène à être prêts à s'abaisser et à servir. Quelle que soit la capacité. Ce n'est pas de regarder pour une position, ce n'est pas pour regarder pour un avancement personnel. C'est vraiment de dire, Seigneur, nous voici. Nous voilà, on va servir dans la capacité que tu désires qu'on serve. Et je peux
vous avouez que le Seigneur est fidèle. On peut avoir vraiment des attentes, pas des attentes, mais un sens de l'appel de Dieu dans nos vies. Et on se trouve à faire des choses qui sont. Même ça, on dirait que ça n'a pas rapport. Mais savez-vous quoi? Il y a bien des choses qui n'ont pas l'air d'avoir un rapport, mais qui ont extrêmement rapport. Mettez des sacs de ciment, mettez des bouts de bois à terre. Ça n'a pas l'air d'avoir un rapport, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Mais c'est avec ces choses-là qu'une maison est bâtie. Hein? En premier lieu, ça n'a pas l'air d'avoir c'est tout pêle-mêle, c'est tout. Mais éventuellement, par l'architecte, éventuellement la maison est bâtie. Et Dieu est en train de bâtir son Église. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Et peut-être qu'il y a des moments où on dit, mais Seigneur, me semble que c'était pas ça, je sens. Le Seigneur est en train de nous former, qu'on soit des bons marins, plutôt qu'on soit des disciples de Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu nous met en garde de faire attention que notre cœur ne se détourne pas vers d'autres dieux. On voit ça dans le Deutéronome, lorsque justement Moïse rappelle les gens. C'est ça le livre de Deutéronome, c'est un livre de souvenirs qui rappelle continuellement, il répète la même chose, de différentes manières, mais c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il veut que ça rentre. Dieu ne veut pas qu'on oublie, mais qu'on se souvienne. Chose qui est très importante, de se souvenir. Mais il dit que votre cœur ne se détourne pas vers ton Dieu. Allez pas servir ton Dieu. Allez pas aimer ton Dieu. Donc, c'est le cœur de l'Évangile, je crois, à l'exemple de Christ. Servir Dieu à l'exemple de Christ. Il y a le coup de l'Évangile également. Parce que ça nous dit non seulement qu'il a servi, mais qu'il a donné sa vie comme la rançon de beaucoup. Savez-vous quoi? L'Évangile, c'est gratuit, mais c'est cool. On ne donne pas de l'argent pour l'Évangile. Mais ça coûte un prix. Et Jésus l'a bien dit, c'est très clair. On ne peut pas contourner ces choses-là. Il est venu pour donner sa vie. Et l'exemple ultime qu'on voit, c'est dans Philippiens 2, 5 à 8. On n'a pas besoin nécessairement d'y tourner, mais on connaît qu'il est venu dans la forme de Dieu, mais il n'a pas voulu saisir ce privilège-là pendant qu'il était ici sur la terre. Il était dans la forme d'homme, en forme de serviteur. On peut être bien tourner, parce que là, je suis en train de réaliser que je ne dis pas bien. Dans Philippiens 2, bon, on avance pas vite. Je pense que j'ai passé 5 minutes. Ça veut dire, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Ça, c'est un coup, frère et sœurs. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est l'exemple ici qu'on voit, le coup, il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. Et Paul nous donne cet exemple-là dans Galates, il dit que Jésus, il est mort pour moi, qu'il m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi. C'est pour ça que Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Sa vie était dévouée et dédiée au Seigneur. Si on va ensemble dans Jean 13, on voit l'exemple. Dans Philippiens 2, c'est un exemple sublime, mais ici on voit un exemple, je veux dire, c'est un exemple ultime, mais ici on voit un exemple sublime. Dans Jean 13, au verset 1, ça nous dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et quel est l'exemple qu'il donne pour mettre le comble à son amour? Il dit, il a aimé il savait, Jésus les aimait. Il était complètement convaincu. Mais il dit ici, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Comment? En s'humiliant. En se dépouillant et en mis son.
sa tunique, enlevé son linge, et s'est enlevé d'une serviette. Et il a servi au niveau le plus bas. Comment? À lavant les pieds des saints. Ça, c'est l'exemple qu'il donne pour démontrer l'amour qu'il avait pour les siens. Mais c'est le même amour qu'il avait pour le Père. Et c'est pour ça qu'il est venu et s'est humilié. Servir Dieu pour le rachat des hommes. Il est venu accomplir la volonté de Dieu. Il a lavé les pieds. Et la personne nous dit à partir du verset 12, il dit, après qu'il a eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, je vous ai fait. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi, et ici on voit, ce n'est pas une option, c'est un impératif. Jésus n'a pas dit, mais là, vous avez une option. Non, ce qu'il dit, c'est quand vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. C'est lorsqu'on met ces choses-là en pratique, frères et sœurs, on voit, on expérimente, je crois, la bénédiction de Dieu. Parce que le terme qui pourrait être traduit, vous êtes heureux, ça pourrait être, vous êtes bénis. Pourvu que vous mettez ces choses-là en pratique. Pourvu que vous démontrez le même amour, que vous mettez le comble à votre amour pour vos frères, vos sœurs, comment? En étant prêts à vous abaisser et à servir. Parce qu'en faisant ça, frères et sœurs, celui qu'on sert réellement, c'est notre Dieu. C'est celui qui nous a rachetés. On voit ici le principe de l'humilité du service que le Seigneur nous a démontré, nous a donné comme exemple. Dans Romains 12, je sais peut-être qu'il y en a ici que vous n'êtes peut-être pas habitué d'aller d'une page à l'autre, mais comme je le dis souvent, je n'ai pas grand-chose à dire à part que qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Et je pense que c'est le plus important à dire. Dans Romains 12, ça nous dit, et Paul qui parle ici au Romains, au verset 16, ça dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos produits. Frères et sœurs, ce n'est pas le temps d'argumenter avec la parole de Dieu. C'est moi, je ne vois pas ça de même. Hein? Je ne vois pas ça de même. Il dit, ne soyez point sages à vos produits. Voyez-vous, lorsqu'on commence à argumenter avec la parole de Dieu, c'est moi, je ne vois pas ça de même. Parce que là, on est en train de comparer notre sagesse avec la sagesse de Dieu. Il faut faire attention. Ne soyez point sages à vos produits. Et Paul ici encourage les hommes d'aspirer, ne pas aspirer à ce qui est élevé, mais vous laisser attirer à ce qui est humble. Et on voit l'exemple de l'humilité que le Seigneur nous a donné. C'est quoi? C'est de servir, être prêt à aller au plus bas point pour servir et démontrer notre amour les uns envers les autres et surtout notre amour envers Dieu. Comme Jésus l'a fait de démontrer son amour lorsqu'il s'est abaissé, il avait les pieds de ses disciples. Même en passant, c'était une chose qui était recommandée pour les veuves. Vous savez, les veuves, les veuves dans le 1er Timothée 5, parce que Paul parle à propos des veuves, c'était un des critères qu'elle soit recommandable par ses bonnes œuvres, à l'équipement dans le 1er Timothée. C'est intéressant parce que il fallait qu'elle soit recommandable. C'était pas parce qu'elle avait 60 ans qu'elle fait OK, automatiquement, c'est sa liste des veuves. Non, il y avait des critères. C'est comme une personne qui peut parler, qui peut vraiment avoir de la jasette.
ça ne veut pas dire qu'il était appelé à prêcher. La parole de Dieu a des critères. Et ici, pour être sur la liste des veuves, il y avait des critères. Et ça nous dit au verset, je pense, ça commence au verset 10, on va commencer au verset 10, ça dit qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, laver les pieds des saints. Ça faisait partie de son dévouement aux bonnes œuvres, était de laver les pieds des saints. Secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonheur. Et ça faisait partie des critères pour les veuves, d'être prêt à s'abaisser. C'est une personne qui s'était abaissée dans la vie, qui servait, et qui était démontrée par justement cet amour-là, et qui était visible. Et Jésus nous a dit qu'on est tous des serviteurs, n'est-ce pas? Lorsqu'il nous a donné l'exemple, il dit, on n'est pas plus grand que le maître. Les serviteurs ne sont pas plus grands que le maître. Il parlait à ses disciples. Donc, on fait partie de ses disciples. Nous sommes donc ses serviteurs. Et l'exemple qu'il donne, Paul nous dit, si je plairais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Et c'est certain que les critères du Seigneur ne plaît pas à l'homme charnel. Ça ne plaît pas du tout. Ça ne plaît pas aux hommes. Mais on doit entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Paul nous disait souvent dans ce qu'il faisait référence à lui-même, qu'il servait avec toute humilité. C'est un homme qui servait avec toute humilité. Là, je vais accélérer parce que je voulais finir ça ce matin. Jean nous dit encore une fois qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il n'y en a pas de plus grand amour. On donne notre vie. Et des fois, on pense que c'est simplement de donner notre vie à mourir, mais c'est de donner notre vie, je vois, à servir, à aimer. Ça implique ces choses-là, de donner notre vie de cette manière-là. Donc, en terminant, on pourrait regarder comme non seulement le coût qui est de donner notre vie, mais la croix de l'Évangile qui justement nous parle de ce coût-là. Lorsque Jésus demande aux siens de le suivre, ceux qui veulent venir après moi de prendre leur croix, de renoncer à eux-mêmes, de prendre leur croix, c'est un changement radical, la ligne de pensée dans sa génération. C'est pas de s'élever, mais c'était vraiment de s'abaisser, d'être prêt à aller à la croix, d'être prêt à mourir. Mais sinon, on pensait, mais ça c'était bon dans le temps. Non? On devient disciple de la même façon, frères et sœurs. C'est les mêmes critères pour nous. Et je pense que c'est important de nos jours, c'est de renverser justement les forteresses. Paul nous parle justement de renverser certaines lignes de pensée. Parce qu'on a une pensée aujourd'hui, là, on a le moi en avant de tout. Qu'est-ce qui est mes intérêts? Et Paul a combattu ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit Timothée n'est pas comme les autres. Parce que tous cherchent leurs propres intérêts, mais Timothée cherche les intérêts de Christ. C'était visible son amour pour le Seigneur et son désir de servir. Et je pense qu'il est important, je me souviens pas du nom de, je pense que c'est Roosevelt, mais je ne suis pas certain qu'il disait, ne dites pas, et ne pensez pas, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt qu'est-ce que votre pays peut faire pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et la même réalité est pour nous la même chose. C'est pas demander, qu'est-ce que l'Église peut faire pour nous, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour moi, plutôt c'est, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je suis ici pour servir. On est ici pour servir le Seigneur en premier et les uns les autres. Premier Pierre. Et je crois que c'est l'intention de Dieu, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a équipés justement pour être au service. Ça nous dit dans 1 Pierre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu.
Ce n'est pas une question si on a reçu un don ou pas. On a reçu un don. Notre responsabilité devant Dieu, c'est de le mettre au service. Mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. On peut se poser la question, juste comme réflexion. Qui on sert? Qui servons-nous? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas servir d'eux-mêmes. Il y a des gens, frères et sœurs, que Paul nous fait part, il dit dans les derniers temps, il va y avoir des temps difficiles, et il y a des gens qui vont faire toutes sortes de choses. Ils vont avoir une forme de piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Donc, ils servent leur ventre. C'est ce que Paul dit en Philippiens. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils servent eux-mêmes ce qui leur plaît plutôt que de servir Dieu. Qui craignons-nous? Parce que Moïse avait dit, craignez Dieu. Est-ce qu'on craint l'homme? Le Proverbe nous dit, si on craint l'homme, c'est un piège. On va se reprendre. Est-ce qu'on craint de manquer quoi que ce soit dans la vie dans laquelle nous sommes? Jésus nous donne la leçon, il dit de ne pas craindre ces choses-là, de ne pas s'inquiéter de qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais rester. Ces choses-là, c'est le monde qui cherche ces choses-là. Mais il dit, inquiétez-vous pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela va vous être ajouté, va vous être donné. On n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à craindre les risques de la vie. On doit être sage, oui. Hein? Si je vois un fossé, je ne m'avancerai pas de dire, ah, mais je vais m'aller dans le fossé. Non. C'est là qu'on prend garde à la parole de Dieu qui nous instruit, qui nous amène justement sur ce chemin qui est resserré. On doit craindre Dieu, comme Samuel également le mentionne. On doit prendre, frères et sœurs, des bonnes décisions. Le Seigneur s'attend qu'on prenne des bonnes décisions. C'est pour ça qu'il nous donne l'instruction. C'est pour ça que quand j'ai lu, justement, ces choses-là ont été écrites pour notre instruction. Qu'est-ce que Paul référait? Il référait à l'Ancien Testament, frères et sœurs. C'était la Bible qui avait. Ces choses-là ont été écrites pour notre instruction. Et les choses maintenant qu'il écrivait lui-même. Dans Josué, on va terminer avec ça. Josué 24. Au verset 14, Josué dit, « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. » Et ça, je crois, ça représente vraiment la simplicité de Christ. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Au verset 23, ça dit, ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, parce que vous allez avoir un cœur partagé. Et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. On voit ici, encore une fois, comment est-ce que c'est relié l'amour de Dieu, le service, l'obéissance, l'attachement. Tournez vos cœurs vers l'Éternel. Frères et sœurs, on peut être ici, on peut être assis ensemble. Mais ça ne veut pas dire que nos cœurs sont vers le Seigneur. C'est pour ça que je pense que ce qui fait la différence dans tout ce qu'on fait, c'est le cœur. J'ai dit que c'était la dernière, mais je me suis trompé. Parce qu'il y a l'autre verset qui me vient à la tête, dans Colossiens 3.
Colossiens 3, ça nous dit au verset 23, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Tout ce qu'on fait, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Verset 24, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Voyez-vous, on sert le Seigneur et le Seigneur nous promet des bénédictions au-delà. Nous avons maintenant des bénédictions spirituelles dans lesquelles nous marchons. Mais il y a une bénédiction qui est à venir, un héritage pour récompense. Et après ça, il dit, servez Christ, le Seigneur. Alléluia. Et je crois que la vision pour l'Église doit être, Seigneur, on est ici comme ça. On est ici pour te servir. Et en faisant ça, nous allons accomplir la volonté de Dieu. Et ça va inclure, on va voir maintenant vraiment le salut, les hommes, que le Seigneur nous engage à partager la volonté. Amen. On va tous être ensemble.